Pendant ce temps-là, comme l'explique notre cher président, certains préfèrent brainwasher sur les faits divers et notamment aussi la fameuse soi-disant invasion du pays. Eh bien, au nom de toutes ces personnes qui ne sont que des faits divers pour vous, Monsieur le Président, je vais continuer de brainwasher, comme vous dites, et vous citer quelques victimes qui sont, comme vous dites, une petite poignée de faits divers. Nous avons Océane Laforge, 8 ans, violée et assassinée en 2011. Nous avons Lucas Tronche, 15 ans, disparu en 2015, retrouvé mort en 2021. Nous avons Léo Ballet, 6 ans et demi, disparu en 96, non élucidé. Nous avons Maëlys, vous vous rappelez la petite Maëlys, 8 ans, enlevée et tuée en 2017. C'est la fameuse affaire Le Landais. Nous avons Nathalie Boyer, retrouvée à 15 ans, égorgée. C'est en 88. Nous avons Philippine, rappelez-vous. Voilà, la fameuse Philippine, 19 ans, retrouvée morte dans une forêt en 2024. Nous avons Anne-Lorraine Schmitt, 21 ans, poignardée en 2007 dans le RERD. Devinez par qui? Bon, nous avons Lola, violée, 13 ans, torturée en 2022. Devinez par qui? Une Algérienne sous ocu. Nous avons, donc voilà, c'est juste comme ça pour info, une autre Lola, 17 ans, cette fois-ci victime des attentats du Bataclan en 2015. Nous avons Susan Garrigue, 21 ans, étudiante. Elle a aussi été zigouillée au Bataclan. Nous avons Mayol, 30 ans, juriste. Il a été tué, toujours au Bataclan. Je continue sur le Bataclan. Je vous rappelle aussi que j'ai interviewé récemment M. Patrick Jardin. Allez voir sur ma chaîne YouTube. Il a sa fille, je ne vais pas l'oublier, bien sûr, Nathalie, qui a été zigouillée au Bataclan. Il y avait M. Hollande à l'époque, il a dit « Nous savions qu'il y aurait un attentat, mais nous ne savions pas où. » Bref, il y a eu M. le ministre Darmanin de l'époque. Non, c'était le premier ministre de l'époque. Oui, d'ailleurs, on lui demande, à ce moment-là, M. Jardin lui dit « Mais j'ai besoin de comprendre ce qui se passe. » Et M. Darmanin lui dit « Pas devant les caméras. » Ça l'a tellement choqué qu'il en a fait un livre. Donc je vous conseille aussi d'aller voir cette vidéo sur YouTube, interview intégrale de M. Patrick Jardin que j'ai réalisé récemment. Il m'a fait l'honneur de donner cette interview et vous aurez tous les détails. Je continue la liste malheureusement macabre. Nous avons Éric Thomé, 40 ans, qui était photographe au Bataclan, qui est mort pareil ce 13 novembre 2015. Olivier Vernadal, 44 ans, agent des impôts. Il a aussi été tué au Bataclan. Voilà. Louis-Philippe, également, 33 ans, musicien chilien, qui a été tué au Bataclan. Et puis, nous avons d'autres victimes aussi. N'oublions pas Adrien Sorine, 16 ans. Elle a été retrouvée morte en 2014. Je continue. Misha, 20 ans, disparu en 2020 en Isère. Alors, on a aussi Chana Forastier, 14 ans, en 2021. Estelle Mouzin. Voilà, elle, vous en rappelez, vous voyez, elle est un peu plus célèbre malheureusement que les autres, mais tous les autres noms dont je vous ai parlé sont victimes au même titre. Et vous ne connaissiez pas Nathalie, pour la plupart, la fille de Patrick Jardin, je vous l'ai présenté l'autre jour dans l'interview, ce qu'elle a fait, Nathalie, est héroïque. Héroïque. Elle est retournée au Bataclan pour essayer de soutenir ses collègues alors qu'elle savait ce qui s'y passait. Et malheureusement, elle n'en est jamais ressortie. Toutes ces héroïnes, enfin, héros ou héroïnes, personne n'en parle parce que ce sont des faits divers. Et arrêtons de nous brainwasher le cerveau avec ça, Monsieur le Président. Estelle Mouzin, donc 9 ans, disparue en 2003. Bon, voilà. Nous avons Thomas Perotto, alors 16 ans. Il a été poignardé, tiens. Le fameux couteau qui revient, toujours. Alisha, collégienne. Pareil. 2 adolescents l'ont poignardé au nom d'une certaine idéologie que je ne vais pas développer. On a Yves Berthe, pareil, qui a disparu en 77. Et puis en 2023, on a Émile. Vous vous rappelez le petit Émile? On n'a pas résolu. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des faits divers, Monsieur le Président. La jeunesse se plante, les uns les autres. Alors évidemment, j'ai oublié Thomas, à Crépole, j'ai pas cité Matisse, Ce sont des faits divers. J'ai cité que des personnes à peu près autour de la jeunesse, mais je pourrais citer aussi le père Hamel, en pleine église.
au nom d'une idéologie. C'est aussi un fait divers. Hein. Je vous rappelle qu'un fait de société, Monsieur le Président, c'est un fait qui se renouvelle systématiquement. L'arme du crime très similaire, avec le mode opératoire très similaire, le couteau, une certaine population, un certain cri parfois qui est prononcé, une certaine idéologie. Voilà. Alors ça, c'est pas des faits divers, comme vous l'expliquez. Hein, ce sont des faits de société. On a eu le fameux Dominique Bernard, hein, Samuel Paty, deux professeurs qui enseignaient, et pour la même raison, on les a zigouillés de la même manière. Ce ne sont pas des faits divers, Monsieur le Président. C'est un fait de société. Alors quand vous dites que, oui, certains peuvent faire brainwasher sur l'invasion, mais la fameuse invasion dont vous parlez, elle crée quelques petits problèmes. Enfin, invasion supposée, puisque selon vous, il n'y a pas d'invasion. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème migratoire, disons le mot. On a juste assisté à une victoire, je vous rappelle, du Portugal, avec les Champs-Élysées, qui étaient bondés de Portugais en famille, avec des enfants qui fêtaient. Et il n'y a pas eu un seul incident, il n'y a pas eu une seule voiture cassée. Tiens, serait-ce par hasard la sociologie qu'il y a autour du football qui fait que le PSG, lorsqu'il joue, fait que les Champs-Élysées sont saccagés, qu'il y a 2 morts, qu'il y a un policier dans le coma? On n'a toujours pas de problème? Ce sont des faits divers? Non, on sait que quand il va y avoir le PSG, Marseille ou je ne sais quoi dans le football, on sait qu'il y a une certaine population, hein, la fameuse invasion dont vous ne voulez pas voir les fruits, qui fait qu'il y aura des problèmes. Par contre, quand il y a effectivement Roland-Garros, le Tour de France, bon, bref, je peux vous citer des événements sportifs. On a eu le match de la Ligue des Nations, le Portugal, l'Espagne. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que ça viendrait par hasard des banlieues le Stade de France, Saint-Denis, rappelez-vous, face aux Anglais? Qui a dépouillé les Anglais? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce sont des faits divers. Nous brainwashons. Hein, brainwasher. Voilà. Bon, ben écoutez, Monsieur le Président, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous êtes une catastrophe ambulante pour la France. Et tous les Français qui vous ont élu, Monsieur le Président, tous les Français qui vous ont élu, ont leur part de responsabilité. Mais j'ai envie de vous dire, la plus grande part de responsabilité, Monsieur le Président, ce sont les médias qui vous ont mis à cette place-là, qui ont fait du lobbying pour pouvoir diaboliser le RN, évidemment, et vous dire que vous étiez le prince de la finance qui allait sauver la France. C'est eux les responsables. Les France 2, les France 3, tout ça. Le mainstream qui vous a adoubé. Et comme les Français sont, allez, j'ai envie de dire des moutons de Panurge, et qu'ils sont très influençables et que la plupart regardent le mainstream, eh bien, vous avez, si je puis dire, vous avez préempté cette campagne, vous l'avez, comment vous dire, enfin, peu importe. Comme vous le savez, vous l'avez orienté, vous avez orienté cette campagne, et les Français crédules, comme ceux qui se sont fait picouser hein, pour le fameux Vax, ont suivi. Et c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir des médias. C'est ce pouvoir-là que Madame Aurore Berger veut conserver à tout prix en strikant. Alors, j'emploie pas d'anglicisme comme notre cher Macron, j'ai envie de dire en bannissant des vidéos comme celle-ci. Je me dis encore une fois que j'ai employé plein de mots, attentat, Bataclan, machin. Je me dis que ma vidéo là, elle risque de ne pas faire de vues. Parce que Madame Aurore Berger veille au grain, à ce qu'il n'y ait pas de contenu haineux. Et ce que je tiens là, c'est un contenu haineux à l'égard du président. Donc voilà, la fameuse... Vous savez, c'est comme ça que commencent les dictatures, hein, vous le savez. On ne peut pas s'exprimer. Vous savez que moi, quand j'essaie de taper Bataclan en hashtag sur les vidéos, j'ai essayé de le faire pour celle de Patrick Jardin. Je voulais qu'elle soit visible. Alors j'ai mis hashtag Bataclan, Patrick Jardin, bon, voilà, Nathalie, mémorial, hommage. Alors vous pouvez mettre hommage, mémorial, marche blanche, mais vous ne pouvez pas mettre Bataclan. Quand j'essaie de mettre hashtag Bataclan, y a TikTok qui bug, je peux pas, il n'y a pas. Impossible. Bon, c'est juste pour vous expliquer comment nous sommes censurés en permanence, je l'explique. Pour conserver ce fameux pouvoir des médias mainstream, j'entends bien, parce que ce sont eux qui vont décider de la prochaine élection en 2027. Mais attention, il y a de plus en plus, comme vous le savez, des gens présents sur les réseaux sociaux qui sont de plus en plus regardés. Regardez des chaînes comme GPTV sur YouTube, des chaînes comme Toxin. Bon, j'en cite, il y a celle d'Aberkan. Il y a énormément d'influenceurs extrêmement puissants. Et les gens, avec leur téléphone, commencent de plus en plus, grâce à TikTok, grâce à Instagram, à écouter d'autres sons de cloche.
Et il commence à comprendre, Monsieur le Président, que nous ne brainwashons pas, que nous ne rêvons pas. Il commence à comprendre que le fameux Matteo et Kevin là, de Monsieur Darmanin là, qui aurait dépouillé les Anglais lors du stade lors du match de football Real Madrid-Liverpool, eh bien, ils n'ont pas existé. Ils commencent à comprendre que c'était une certaine immigration qui ont dépouillé une certaine population anglaise. Et ils commencent à comprendre que ce qui s'est passé au PSG, même si vous n'en parlez pas hein, sur les chaînes mainstream, le PSG qui a gagné face à l'Inter, ils commencent à comprendre et à savoir qui ont cassé au nom de Woula, hein, ont cassé, parce que j'ai posté des vidéos là-dessus, et ont volé, et ont pillé, ont vilipendé. Ils commencent à comprendre que c'était pas Matteo et Kevin. Et ça embête beaucoup hein, le président et Madame Aurore-Bergé, parce que si on commence à comprendre les choses, alors peut-être qu'on va mettre dans l'urne prochainement, en 2027, on va peut-être mettre autre chose dans l'urne. Et comme ces messieurs veulent garder le pouvoir, alors vous savez, comprenez, ils aiment leur nombril beaucoup plus que la France, vous l'avez bien compris. Donc ils s'en fichent, ils savent bien qu'il ne faut pas ouvrir les yeux du peuple, parce que si on ouvre les yeux du peuple, oh là là, mon Dieu, on risque de perdre tout pouvoir. Et puis le fameux RN qu'on diabolise, on sait très bien que c'est pas le diable, mais on le diabolise pour la raison que vous savez. En fait, je vais vous dire un truc, les Français qui m'écoutez. Pas vous, pas ceux qui me suivent, pas les 26 000 qui me suivent, mais les Français sont des abrus. Ce sont des abrus, ce sont des abrus. Et comme les politiciens l'ont bien compris, ils savent qu'en maintenant le pouvoir des médias, on pourra toujours continuer à manipuler ces abrus. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Mettez les pouces en l'air ou abonnez-vous ou allez sur mon site jeanlucrobert.fr ou sur YouTube. Abonnez-vous à YouTube parce que sur TikTok, mes jours sont comptés. Je vous souhaite une bonne journée.